Bonsoir et bienvenue sous un magnifique coucher de soleil à Taormine en Sicile, l'endroit idéal pour évoquer l'une des plus célèbres histoires d'amour de la littérature anglaise. D.H. Lawrence, écrivain anglais, est passé par ici et il a trouvé l'inspiration de son dernier et scandaleux roman, L'amant de Lady Chatterley. Nous allons découvrir les coulisses de cette histoire ensemble. C'est parti. You don't have to worry about Clifford and the castle and what they're gonna be saying about us down in Tavistock. It didn't matter then, and it sure won't matter now. En 1920, D.H. Lawrence est déjà un écrivain assez célèbre dont la réputation n'est plus à faire. Lui qui a écrit de nombreux romans et nouvelles a sa réputation en Angleterre. Mais malheureusement, la tuberculose ne lui permet pas de supporter plus longtemps l'humide et triste climat anglais. On lui recommande donc un climat plus doux et méditerranéen. Il choisira en partie la Sicile. Et ici, à Taormine, au sein de la villa Fontana Vecchia, il y trouvera le repos et malgré lui, l'inspiration. La légende veut que pendant cette cure méditerranéenne, la femme de D.H. Lawrence se serait laissée aller à une histoire d'amour avec un muletier. Et Lawrence, plutôt que de cultiver l'amer sentiment de la jalousie et de la vengeance, se serait plutôt laissé aller à une certaine inspiration. Une inspiration que l'on comprendra si vous connaissez bien sûr l'histoire de l'amant de Lady Chatterley. Mais alors, l'amant de Lady Chatterley n'aura pas été écrit ici. Seule l'inspiration et l'idée de cette histoire sera venue à notre très cher écrivain anglais. En revanche, Lawrence aura quand même écrit quelques histoires ici, notamment Le Serpent et quelques autres poèmes à propos de la Sicile. Here we are, in Sicily. We've got a nice big house with fine rooms and handy kitchen. Set in a big garden, mostly vegetables, green with almond trees, and a steep slope at some distance above the sea looking east. To the left, the coast of Calabria and the Straits of Messina. It's beautiful and green, and full of flowers. I must say, I like this place. Et pour voir L'amant de Lady Chatterley en librairie, il faudra attendre 1928. Non pas, surtout pas, en Angleterre, mais toujours en Italie, à Florence, où, après la Sicile, Lawrence aura continué son voyage vers la Sardaigne, puis le nord de l'Italie. C'est là qu'aura lieu la première publication de L'amant de Lady Chatterley, avant une édition française quelques années plus tard, et la célèbre préface que nous verrons ensemble sur le boulevard Montparnasse, là où elle fut écrite. Et en ce qui concerne les puritaines éditions anglaises, il faudra attendre 1960, c'est-à-dire 30 ans après la mort de l'écrivain, pour voir enfin Lady Chatterley's Lover dans les librairies anglaises, le temps que le scandale s'estompe et que les mœurs évoluent. Mais si le succès du roman perdure, le lieu d'inspiration de Lawrence perdure aussi. Ce qui était avant la villa Fontana Vecchia est aujourd'hui devenu la villa Lawrence, une propriété toujours privée, mais qui nous a fait le luxe de nous ouvrir ses portes et où on peut voir, tel le balcon et le bureau de l'écrivain, à quel point, effectivement, l'inspiration ne manquait pas pour écrire l'une des plus belles histoires d'amour de la littérature anglaise. Mais comme on le sait, cette histoire d'amour n'était pas sans provoquer quelques scandales. Et pour analyser au mieux ce scandale, je vous propose que nous allions faire un tour sur le boulevard où Lawrence en a fait l'analyse. Interview à suivre. Take the city, please. Very good.